Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment recadrer un collaborateur ou une collaboratrice de façon bienveillante. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, j'entends souvent des gens venir me voir et me dire « Gaël, la bienveillance, c'est un truc de bisounours ». Eh bien, si jamais vous pensez cela, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Bienveillance et gentillesse n'ont absolument rien à voir. Ou plus exactement, être bienveillant, ce n'est pas tout laisser passer. Pour autant, nous pouvons avoir un comportement bienveillant dans absolument tout ce que nous faisons en tant que manager, y compris les choses les plus difficiles. Et une chose n'est véritablement pas simple, c'est de recadrer un collaborateur ou une collaboratrice quand cela est nécessaire. Quand par exemple une très grosse erreur a été faite ou quand les objectifs ne sont pas atteints. Bref, quand en tant que manager vous estimez qu'il faut corriger le tir. Eh bien, il y a une façon de le faire de façon bienveillante et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Tout d'abord, pourquoi cela est-il important de recadrer ? Eh bien, la première raison qui est évidente, c'est que, en tant que manager, nous devons faire en sorte que chaque personne puisse donner la meilleure version de soi et être performant. Je ne parle pas de défier des challenges, je ne parle pas de se dépasser en permanence, mais juste donner la meilleure version de soi. Être bienveillant, c'est bien avoir conscience que personne n'est parfait. Tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit d'avoir des coups de mou de temps à autre. Par contre, l'une des missions que nous avons en tant que salariés, c'est d'essayer de faire du mieux que l'on puisse et en tout cas d'essayer. La deuxième raison, et qui n'est pas la moins importante, si l'on ne recadre pas une personne qui a fait par exemple une énorme erreur, cela risque de poser problème dans toute l'équipe. Et oui, dans les équipes, tout le monde parle, tout le monde est au courant de tout. Ainsi, il ne faudrait pas qu'en ne recadrant pas quelqu'un, les autres se disent c'est injuste. Pourquoi cette personne peut faire absolument tout et n'importe quoi, par exemple, arriver systématiquement en retard sans que jamais personne ne lui dise rien, et au premier chef, le manager. Cela m'est arrivé effectivement dans mes équipes d'avoir des gens qui arrivaient systématiquement en retard et il est important, pour ne pas dire fondamental, de recadrer car sinon tout le monde va se caler sur ce comportement en se disant « bon, on peut tout faire vu que le manager ne dit rien ». Quand on recadre quelqu'un dans son équipe, il y a plusieurs erreurs à ne jamais commettre. La première, recadrer en public. Il faut le faire impérativement en tête-à-tête. Cela ne regarde que la personne et vous-même. Recadrer en public, cela revient à humilier la personne. Et cela peut nous rappeler de bien mauvais souvenirs. Vous savez, quand on était à l'école et que le maître ou la maîtresse mettait bien le doigt sur nous, sur le fait que l'on avait eu une mauvaise note, c'est absolument horrible. Donc, première erreur à ne jamais commettre, recadrer en public. La deuxième erreur, c'est d'avoir un ton agressif ou condescendant. Vous n'êtes pas là pour donner une leçon, vous n'êtes pas là pour humilier la personne, vous êtes là pour la faire progresser. Et c'est bien cela, recadrer quelqu'un de façon bienveillante, c'est de bien faire comprendre à la personne que c'est dans l'intérêt de toutes et de tous, de son intérêt, de celui de l'équipe et de celui de l'entreprise. La troisième erreur à ne jamais faire, c'est d'agir sur le coup de l'émotion. Si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, ce n'est certainement pas le moment de recadrer votre collaborateur ou votre collaboratrice. Attendez de redescendre pour pouvoir avoir un discours cartésien, posé, duquel vous enlevez toutes les émotions. En tant que manager, vous êtes sur du concret. Et la dernière erreur, enfin, c'est de ne pas écouter le point de vue de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Peut-être que la personne a eu ce comportement ou a fait cette erreur sans forcément avoir conscience de l'importance de celle-ci, sans forcément y être pour quelque chose, sans forcément vouloir nuire à l'équipe. Bref, il faut véritablement que ce soit un échange et pas uniquement de l'information descendante. Ce qui est extrêmement important quand on recadre un collaborateur ou une collaboratrice, c'est de bien préparer en amont, qu'il y ait une introduction, un développement, que la personne sache bien pourquoi elle est là et que ce n'est pas juste pour rabrouer la personne, mais bien pour progresser. Il est important dans ce genre d'entretien de bien faire comprendre que non, on n'est pas là pour punir, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour progresser ensemble. Pendant la préparation, il faut réunir des éléments concrets. Si je donne l'exemple de la personne qui est en retard, cela m'est arrivé en début de carrière, quand j'étais manager, de dire à quelqu'un « Écoute, je ne peux pas accepter que tu sois systématiquement en retard, mais je n'avais pas bien préparé. » Et la personne me dit « Non mais ça va, je ne suis pas en retard souvent. » Si j'avais bien préparé, j'aurais pu dire « Tu as été en retard tant de fois la semaine dernière, tant de fois hier. » Vraiment avec des exemples concrets et de pouvoir dire que ces retards ont un impact. Bien préparé, cela permet à la personne de comprendre pourquoi elle est là.
Pendant l'entretien, il est bien entendu important de choisir un endroit calme et discret. Si jamais vous êtes dans une salle de réunion avec des vitres de partout, les personnes vont passer devant en disant « Oh là là, elle se fait recadrer, ça doit vraiment pas être simple ». Ensuite, il faut énoncer clairement le problème en utilisant le « je » plutôt que le « tu ». Il est très différent de dire « tu es en retard et c'est insupportable » que de dire « j'ai établi des règles, je souhaite que tout le monde arrive à la même heure et je souhaite que toi-même, tu arrives à l'heure ». Dire « je » permet d'impliquer, de montrer que vous vous impliquez, que c'est véritablement vous, en tant que manager, qui parlez. Et ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une accusation. Vous n'êtes pas là pour faire le procès de votre collaborateur ou votre collaboratrice. Vous êtes là pour lui expliquer que dans une équipe, il y a des règles communes. Pendant l'entretien, ensuite, il est vraiment essentiel de donner la parole à la personne, de lui dire qu'est-ce que tu en penses, quel est ton ressenti, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire. Rares sont les situations où la personne rejette de façon totalement catégorique tout ce que vous avez dit, surtout si vous appliquez les règles que je vous donne. Une personne qui arrive systématiquement en retard ou qui a fait une erreur, si vous le posez de façon bienveillante, posé, sans émotion, de façon cartésienne, ne va pas dire « non mais jamais je changerai parce que c'est comme ça ». Sur l'exemple de la personne qui arrive systématiquement en retard, si vous avez été cartésien, la personne va forcément vous dire « écoute, tu as raison et je vais faire des efforts, voire je te promets que cela ne se reproduira plus ». L'idée est véritablement de faire comprendre que nous sommes là pour progresser, nous sommes là pour faire en sorte que tout se passe bien, non seulement pour la personne, mais également pour l'équipe. Ce qui est très important après un recadrage, c'est de faire un suivi. Si jamais il y a des objectifs très clairement fixés, si par exemple la personne qui est systématiquement en retard, vous lui dites à la fin de l'entretien, écoute, c'est vraiment pas extrêmement grave ce qui se passe, tout ce que je te demande c'est d'évoluer, et que dès la semaine suivante la personne est toujours en retard, là il y a un véritable problème et le recadrage devra être beaucoup plus sérieux et ferme. Par contre, dans 99% des cas, je peux vous assurer que la personne va évoluer. Et faire le suivi de cette évolution, c'est au détour d'une machine à café de dire « écoute, super, je vois l'évolution, je vois ta progression et je t'en remercie ». Pas besoin de faire un entretien formel pour ce suivi. Par contre, il est vraiment important, si vous faites un entretien de recadrage, d'avoir des points de passage et de bien dire à la personne qu'il y aura des points de passage. Parce que ce n'est pas juste une lubie en tant que manager que vous avez, mais que vous accordez de l'importance non seulement à ce sujet, mais à la personne. Ce qui est vraiment bien dans les recadrages bienveillants, c'est que cela va renforcer votre relation avec chaque membre de votre équipe. Il y a quelque chose qui est très attendu de la part des salariés, c'est de la part de leur manager d'être juste. Un recadrage fait de façon bienveillante sera très bien perçu et va consolider votre relation avec les collaborateurs, collaboratrices, va faire en sorte que dans votre équipe, il y aura une véritable culture commune. Chacun va fonctionner avec les mêmes règles et il n'y aura pas cette espèce de sentiment diffus qu'il y a des chouchous et des chouchoutes, mais au contraire, que tout le monde est traité à la même enseigne. Et c'est cela la bienveillance, de mettre l'humain au cœur de tout et de traiter chaque personne avec exactement les mêmes règles. Je peux vous assurer que dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de recadrage à faire car j'ai eu plutôt des très grosses équipes. Je ne dis pas que c'est agréable à faire, mais c'est essentiel car il ne faut pas se leurrer. Si jamais il y a une problématique avec un membre de votre équipe, si vous ne recadrez pas, le problème ne disparaîtra pas par magie. Bien au contraire, de ce problème qui n'est pas réglé, d'autres vont naître, que ce soit avec cette personne, mais pire encore, avec d'autres membres de l'équipe avec qui tout se passait bien. Donc, appliquez ces règles pour recadrer de façon bienveillante et vous verrez, l'ambiance dans votre équipe et la motivation, l'implication dans votre équipe ne fera qu'augmenter. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des pouces levés, des étoiles, à faire des commentaires, à partager cet épisode avec vos collègues ou avec vos amis. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.